Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 8e Pérek. Nous sommes toujours dans la Sugia des Shomrim, des gardiens, et du Shomer Chinam, de celui qui garde gratuitement, qui n'est donc responsable que s'il y a une négligence de sa part. Mais si l'objet ou la bête a été perdue, volée, prise en captivité, la bête est morte, il est patour. La Mishnah nous dit, le propriétaire de la bête vient et lui dit, Echan Shori, où se trouve mon taureau? Et il lui répond à Marlo, Eni yodeama tassach, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne m'as jamais laissé de taureau en dépôt chez moi. Et la vérité, c'est que Veu Shemet, le taureau, il l'avait reçu, mais il est mort. Au Nishbar, où le taureau a été attaqué par une bête sauvage, l'a rendu très fin, l'a brisé. Au Nishbar, où le taureau a été pris en captivité, au Nignav, où il a été volé, au Havad, où il a été perdu. Donc, s'il avait dit la vérité, j'ai reçu le taureau, mais il est mort, il a été volé, il aurait été patour. Là, il a menti. Il a dit, je ne sais pas de quoi tu parles, et je n'ai rien reçu. Mashbi Achani, il lui dit, je te fais jurer que tu n'as rien reçu. Va Maramen, il a dit, Amen. Donc c'est comme s'il a juré, lui. Il est patour. Il n'est pas tout, bien qu'il a juré à faux. Pourquoi? Parce que s'il avait dit la vérité, il n'aurait pas eu besoin de payer. Donc maintenant, en jurant, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu aussi s'acquitter. C'est la même chose, patour, il n'y a pas de kfirat mamon, il n'apporte pas de korban. Un autre cas, Echan Shori lui dit, où est mon taureau? Amarlo Avad, il lui dit, il a été perdu. Donc s'il est perdu, je suis patour. Puisque un Shomer Chinam qui a perdu et il n'y a pas eu de pshia de négligence, il n'est pas tour. Il dit Mashbi Achani, je te fais jurer que le taureau a été perdu. Va Maramen, il a répondu Amen, donc c'est comme s'il a juré que le taureau a été perdu. Vaidi Meidi Moto Shachalo. Ensuite on amène des témoins qui témoignent que lui, le gardien, a mangé le taureau. Meshalem et Keren. Là il va devoir payer le Keren. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a des témoins qui disent qu'il a mangé, donc il l'a volé. Il l'a volé, il doit payer le keren, le prix du taureau. Mais normalement, lorsque quelqu'un a volé un objet, qu'on le retrouve chez lui, il y a des témoins que l'objet était chez lui, il doit payer 2 fois le prix de l'objet. Pourquoi ici il ne paye pas le kefel? Nous explique le Barthénora. Pourquoi il ne paye pas le kefel? Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas un objet qu'il a volé. L'objet, le taureau, était arrivé dans ses mains béter. Donc le fait qu'il ait dit « je l'ai perdu » et qu'ensuite il s'avère qu'il l'a volé, ça ce n'est pas le vol que la Torah dit qu'il doit payer 2 fois le prix. Mais dans le cas où, comme nous le verrons par la suite, il dit le taureau m'a été volé. Donc il est ce qu'on appelle Toen Tanat Ganav. Il dit le taureau m'a été volé. Lui il l'a reçu, Béter en tant que le taureau a gardé. Mais ensuite il dit Toen Tanat Ganav, il m'a été volé. Et il s'avère que c'est lui qui l'a volé, qu'il y a des témoins, là il payera 2 fois le prix du taureau. Mais comme dans ce premier cas-là, il a dit Avad, je l'ai perdu, et qu'il ne l'a pas volé, puisqu'il n'est pas rentré dans la maison de Réhouven pour lui voler le taureau. Il l'a reçu en tant que taureau picadon pour le garder. Donc là, il n'y a pas de kefel, il n'y a que le keren. Non, Oda Meatzmo, s'il n'y a pas de témoin qui vient témoigner, mais lui a reconnu Meshalem Keren Vachomesh Vacham, il va payer le prix keren, il va rajouter un 5e et il va payer, apporter aussi un korban hacham. Pourquoi? Parce que là, étant donné qu'il a mangé le taureau, il doit le payer. Donc lorsqu'il a juré que le taureau a été perdu, il voulait s'acquitter de tout paiement. Là, il y a Kfirat Mamon. Puisqu'il y a Kfirat Mamon, il veut faire tchouva, il devra apporter le prix du taureau, rajouter un 5e et apporter un korban. La Mishnah continue, Echan Shori, lorsqu'il lui dit où est mon taureau que je t'ai laissé? Amarlo lui dit Nignav, il a été volé.
Donc ça c'est le cas de Toen Ta'anat Ganav. Il dit il m'a été volé. Donc il voulait s'acquitter en disant il a été volé, puisque Toen Ta'anat Ganav, le Shomer Chinam qui dit c'est volé, il n'est pas tour, il jure, mais il n'est pas tour. Mashbi Achani, il lui dit je te fais jurer, V'amar Amen, il a dit Amen, donc c'est comme s'il a juré. Va'edim Edim Oto Shegnavo, mais ensuite les témoins viennent dire il l'a volé. Donc là, il devra payer, comme on voit ici, Meshalem Tashlum et Kefel. Il devra payer le Kefel. Pourquoi? Parce que comme il y a eu Ta'anat Ganav, c'est comme s'il l'a volé, et là il paye le Kefel, 2 fois le prix du taureau. Damatzmo, si c'est lui-même qui reconnaît après, Meshalem Kert Vechomesh Ve'Hacham, il devra payer le capital, 1/5 et le Hacham, puisque les témoins disent que lui l'a volé, donc il doit payer. Et lui a dit le taureau m'a été volé, il voulait s'acquitter, donc il a juré pour s'acquitter, il y a eu Kfirat Mamon, là il apportera un korban pour se faire pardonner. Voici donc pour la 3e Mishnah. Donc nous avons vu que dans le cas où le Shomer, par ce qu'il a dit, il s'est acquitté de paiement, sinon il aurait dû payer, là il apportera un korban pour avoir menti et avoir juré à faux. Mais si de toutes les manières, quoi qu'il dise, il aurait été patour et il a juré pour s'acquitter, là il n'y a pas de korban pour ce serment qu'il a fait à faux.